On se retrouve pour la conférence de presse de Xabi Alonso, peut-être la dernière malheureusement pour l'entraîneur madrilène qui joue sa place, on le sait ce week-end. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir évidemment et ça soutient le travail. Allez, c'est parti, on écoute le coach madrilène. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid se enfrenta a un Deportivo Alavés. Le Real affronte demain une équipe de Alaves. Il fait un bon début de saison, qui est fort à domicile. L'équipe a de nombreuses absences. Quel match, quel Real voulez-vous voir demain? Évidemment que malgré les blessures, on a suffisamment de puissance, de force. Et demain, il y a 11 joueurs du Real Madrid qui vont entrer sur le terrain pour tout donner. J'en suis sûr. Je suis sûr que l'envie, l'attitude, l'engagement pour pouvoir gagner le match de demain, ce sera au rendez-vous. Demain, c'est un match important. Ça arrive dans un moment. Il nous reste 3 matchs avant la trêve et demain, les 11 qui vont être sur le terrain, ils vont tout donner. Hola Xavi, Antonio Mola, Radio Nacional de España. Hemos visto que ha entrenado Kylian Mbappé. On a vu que Kylian Mbappé était en train de s'entraîner. Est-ce qu'il peut jouer demain? Et c'est quoi le plan avec les joueurs touchés? On récupère Kylian. Il est bien pour jouer demain, Kylian. Et demain, on verra. Demain, on décidera. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. Mbappé de retour. 2 défaites consécutives au Bernabéu. On parle beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce que tu veux ton navire demain? Comme je le dis toujours, le plus important pour moi, c'est l'équipe. C'est le club, évidemment. Et demain, on a un match très important. Dans le moment où il arrive, on veut changer la dynamique de résultat. On va affronter un adversaire exigeant. C'est ça qu'on joue demain. Hola Xavi, muy buenas. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Decía el otro día Courtois después de la Courtois disait l'autre jour après la défaite face à Manchester City qu'il a eu une bonne sensation sur le terrain, que l'équipe n'était pas morte. J'aimerais te demander à toi, malgré la défaite, dans quelle est l'importance, dans quelle mesure l'attitude des joueurs est importante? Est-ce que ça peut se célébrer comme une victoire? Non. On a bien analysé le match. Je pense qu'on l'a bien fait après le match en conférence de presse. Je pense qu'il ne faut pas revenir beaucoup dessus. Il y a eu beaucoup de choses positives qui vont nous servir pour l'avenir. Et l'avenir, c'est demain. Et que tu connaisses le Bernabéu, l'ambiance sur Real Madrid. Est-ce que l'environnement autour du Real Madrid, c'est celui auquel tu t'attendais? Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Mais pour les choses ainsi au Real Madrid en tant qu'entraîneur, c'est quoi que tu avais en tête? Moi, j'ai passé beaucoup d'années dans le football et il n'y a rien de ce qui peut se produire ne m'étonne, ne me surprend. Ce sont des choses qui arrivent et qui se passeront assurément de nouveau à l'avenir. Donc il faut affronter ça avec responsabilité, avec la responsabilité de ce que l'on représente. Et à partir de là, travailler pour inverser la situation. Mais non, c'est pas quelque chose qui me surprend. Tellement. C'est pas quelque chose qui me surprend tellement. ¿Qué tal, Xavi? Buenos días, Javier Herrera de la cadena SER. Nos has contado estas últimas ruedas de prensa que tienes una buena comunicación. Ces dernières conférences de presse nous a dit que tu avais une bonne communication avec le club, les joueurs, le président. Est-ce qu'après la défaite face à City, tu as de nouveau discuté avec le club? Est-ce que tu as toujours la confiance du club? Oui, depuis le début, depuis que je suis ici, on a une communication constante avec le président, avec José Sanchez, avec des gens importants du club parce que nous sommes tous unis dans la confiance, dans ce soutien. On a un objectif commun. Donc oui, il y a une bonne communication et c'est important. Sergio Rodríguez del diario Marca. El otro día decía Karim Benzema en una entrevista que Benzema disait l'autre jour dans une interview que dans ce Real, il manque une figure dans le vestiaire pour dire Mbappé, à Vinicius, à Bellingham, ceux qui le font mal.
Est-ce que vous avez cette impression aussi qu'il manque une figure dans le vestiaire? S'il veut dire oui. On est tous ensemble au quotidien. On travaille dans les bons et dans les mauvais moments. On sait que de par les circonstances, on fait face à des difficultés, mais on sait aussi qu'on peut progresser. Même si on traverse des moments compliqués, on peut changer cette dynamique. Et après, on regardera une semaine, on regardera avec un peu de en arrière pour dire, bon, on a passé par un moment compliqué, mais Karim a beaucoup d'expérience, il a vécu beaucoup de choses. Et dans ce vestiaire, il y a aussi des gens qui ont ce bagou et cette personnalité pour pouvoir prendre des décisions. Aquí, perdón, Mr. Carlos Forjanes del diario AS. Al principio, cuando usted llegó al Mundial de Clubes, un poco en medio en broma anunciaba, ¿no?, el parte médico. Dans le Mondial des clubs, vous nous faisiez un point médical pour dire qui était là, qui n'était pas là. Plusieurs mois se sont écoulés. Pero ¿se había encontrado alguna vez una situación en la que prácticamente mirase a la enfermería como ahora pasa y haya tanto fútbol? Question par rapport sobre todo además en situaciones, porque dijéramos si es a final de temporada à l'infirmerie. partidos, pero es que todavía no hemos acabado siquiera este año y el número de lesionados se multiplica cada semana. Bueno, respecto al City, no hay ninguna otra. Par rapport à Manchester City, il n'y a pas d'absence supplémentaire. Si tu veux, je te fais un point médical. On récupère Kylian Mbappé. Mais nous avons 13 joueurs sanctionnés. Ça fait partie du jeu et donc il y a 8 joueurs qui sont absents. On va compléter le groupe avec des joueurs du Cassia qui, systématiquement, quand ils montent avec nous, ils montrent de la qualité, ils sont disposés à répondre présent. Et demain, on va se déplacer avec ceux qui vont bien et ceux qui vont nous aider pour revenir avec la victoire. Tous vos joueurs ont démontré publiquement leur soutien envers vous. Est-ce que la relation avec votre vestiaire est bien mieux aujourd'hui qu'il y a quelque temps? On a toujours une bonne relation, connexion. On se bat pour un objectif commun. On fait en sorte que les choses aillent le mieux possible. Et l'autre jour, quand le match est terminé, on n'a pas gagné, mais il n'y avait aucun reproche à faire aux joueurs. Et par rapport à demain, on a besoin encore d'avoir cet objectif commun parce qu'on est ici et on va se déplacer à Vitoria pour ça. El otro día, al acabar el partido, muchos compañeros de la prensa inglesa y muchos comentaristas que en su día fueron futbolistas, beaucoup de journalistes, anciens joueurs en Angleterre. Ont halluciné par rapport à ce qu'ils peuvent entendre par rapport au Real. Est-ce qu'en Angleterre, il y a plus de patience? Est-ce que vous pensez qu'en Espagne, ça manque de patience par rapport aux entraîneurs, contrairement à ce qu'il peut y avoir en Angleterre? Moi, je ne vais jamais analyser l'interprétation, les commentaires des autres personnes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, bah, j'ai pas entendu ce qui a été dit en Angleterre. Je devrais l'écouter pour pouvoir donner mon avis dessus, mais je veux pas entrer dans ça, interpréter des choses que d'autres peuvent dire. Chacun a son avis et chacun est responsable de ses opinions. Hola, mister. Aquí Ignacio Miguel de TNT Sports México. Est-ce que vous sentez que dans le football actuel, ça manque de patience avec les joueurs et sur leurs idées? Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est pas patient avec vous? Comme je l'ai dit avant, moi j'ai passé suffisamment d'années proche du football, pas entraîneur mais dans le football. Et dans le football espagnol, oui, il y a peu de mémoire. Et il y a eu 2 entraîneurs qui ont... D'entraîneurs qui ont été virés. Et je pense que par le passé, à ce moment de la saison, je pense qu'il y a eu plus d'entraîneurs virés. Donc, facile de dire, ouais, le passé. Moi, je suis sûr que peut-être que je me trompe, mais
sur les statistiques, mais mon impression c'est celle-là. Le football est exigeant et qu'il y a eu des époques aussi où il y avait autant d'exigences et plus de licenciements à ce moment de la saison. Ahí dejo el trabajo para algunos de vosotros para estos días. Yo tengo bastante trabajo, o sea que... Ce travail-là de recherche d'information, je vous le laisse. Moi, j'ai suffisamment de travail, je vais pas m'en donner supplémentaire de plus. Arbeloa est entraîneur du Castilla. C'est l'un des noms dont on parle pour être le futur peut-être entraîneur du Real Madrid. Est-ce que toi tu commentes ce genre? Est-ce que tu as un commentaire à faire? ¿Respecto a qué? Un commentaire par rapport à quoi? ¿A la relación que tengo con Álvaro? La relation que j'ai avec Arbeloa? Non, par rapport au fait qu'il pourrait être entraîneur du Real Madrid. Álvaro en un futuro podrá ser... Oui, je pense que qu'à l'avenir il pourrait être l'entraîneur du Real Madrid. Me has preguntado, Mais toi, ce que tu m'as demandé, hemos hablado on n'en est pas parlé. con los jugadores que vienen con nosotros mañana, de eso no hemos hablado absolutamente On a parlé avec Arbeloa des joueurs qui viennent avec nous demain, mais on n'a pas parlé de. On n'a pas parlé de ça, de ce que tu me dis, si Arbeloa pourrait prendre ma place. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Xabi Alonso avant le match de demain face à Alaves. L'avant-match, évidemment, est déjà disponible ici. Et puis sinon, on se retrouve comme d'habitude demain, 12h30. On se retrouvera aussi vers 20h pour l'avant-match. On se retrouvera aussi à la mi-temps du match en direct sur YouTube pour le petit débrief de la mi-temps. Et puis après le match, comme d'habitude, avec Rota. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite sur Al France. Et ciao.